Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui je vous fais un peu une vidéo spéciale, là on peut le dire, je vais parler d'un manga précis, pourquoi celui-ci, je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. J'avais envie en fait de vous parler de Degreman. Pourquoi Degreman? Il faut savoir que c'est un manga qui a été mis en pause depuis maintenant 2013 au niveau du manga, et depuis 2008 au niveau des animes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il faut savoir que dans l'univers manga, c'est très dur physiquement de tenir un manga qui en plus prend de l'ampleur si vous voulez. Et du coup, certains auteurs deviennent malades pendant un certain temps. C'est le cas de la mangaka dans Katsura Hoshino, donc oui, c'est une femme qui a écrit ce manga. Elle a eu des problèmes, etc. Et du coup, pourquoi je vous parle de ce Degreman? Parce qu'il faut savoir que en 2016, en juillet, la suite est enfin annoncée au niveau des animes. Pourquoi? Parce que Mademoiselle Katsura va reprendre son manga, donc le studio d'animation TMS Entertainment va du coup reprendre l'anime tout simplement pour du coup relancer ce manga qui est pour moi très bon. J'ai actuellement les 6 premiers tomes que j'avais achetés il y a un certain temps. J'avais pas accroché à l'époque, mais maintenant avec le recul, avec la maturité que j'ai pu accumuler en lisant plein de mangas, je me rends compte que ce manga est vraiment très riche en contenu et c'est vraiment cool qu'ils aient repris vraiment les animes pour relancer la machine. Il faut savoir que ce manga, si je devais vous le situer, on va dire, au niveau de son univers, en vous citant 2 animes, ça serait Hellsing et justement Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter comme vous voulez. Pourquoi ces 2 univers qui sont quand même très différents? Pour ce côté très sombre. Degreman, c'est un shonen qui est pour moi très sombre par rapport aux shonen qu'on connaît, qui sont très lumineux et solaires comme DBZ, Naruto, Bleach, ça va, et One Piece si je devais vous citer que ceux-là, mais vous voyez c'est très lumineux quoi. Par contre Degreman c'est quelque chose d'autre, ça ressemble justement plus à Hunter x Hunter qui est, si on prend le dernier arc, très sombre aussi. Degreman par contre, c'est pour ça que je vous ai cité Hellsing, qui est un manga d'horreur, beaucoup plus dark et gore. C'est pour vous dire, voilà, c'est pas aussi gore, mais c'est pas non plus cuculapraline, c'est franchement, c'est entre deux. C'est entre deux, et voilà, je pense que c'est bien, enfin j'ai bien fait de vous le situer comme ça. Qu'est-ce que c'est en 2 mots pour ceux qui connaissent pas du tout Degreman et qui débarquent, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce manga? Il faut savoir en 2 mots, que ici on nous pose un méchant, on nous pose les faits, et c'est ça qui est fou, et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui donne envie de lire le manga. Il faut savoir que dans ce monde il y a donc les humains et les Akuma. Les Akuma donc sont des démons, c'est le mot démon en japonais, qui sont là pour en fait détruire, bouffer les humains si vous voulez, en quelque sorte. Ces Akuma sont contrôlés par le Comte Millénaire, qui est donc le grand méchant du manga, qui est directement annoncé comme ça, on le connaît direct dès le tome 1. Et face aux Akuma et face au Comte Millénaire, bien sûr, il y a une entité qui va se dresser contre ces fameux Akuma, c'est bien sûr les élus de Dieu, qu'on appelle plutôt exorcistes. Voilà. Jusqu'à là, vous allez me dire, voilà, c'est assez simplet, mais il faut que ça soit simple. Il ne faut pas que ce soit compliqué, sinon on va se perdre, on va pas avoir envie de regarder, ça reste un shonen, hein. Il faut que ça donne rapidement envie. Et suite à ça, donc on a une équipe on va suivre une équipe d'exorcistes, hein, avec le héros qui s'appelle Arlen Walker, qui est un débutant qui va donc évoluer à apprendre à combattre en tant qu'exorciste. Et franchement, vu que j'avais les 6 tomes déjà, je les ai relus et je me dis, bordel, il y a vraiment un truc à faire, il y a vraiment un contenu de ouf, et c'est dommage que peut-être beaucoup de gens vont le zapper et tout ça. Du coup, moi, je vous propose de remater les animes, les épisodes qui ont été faits jusqu'à maintenant. Il y en a eu 103 qui ont été effectués par le même studio d'animation, qui va le reprendre du coup la suite. Et franchement, je vous conseille soit de relire des scans, soit de racheter le manga carrément, mais bon, je vous conseille quand même de jeter un œil avant si ça vous plaît. Je vous le répète, c'est assez dark, c'est pas un manga qui va être très lumineux et solaire. Il y a des phases un petit peu comiques, mais franchement, le gros plus justement, c'est le fait que ça soit plus dark que la normale. Et c'est ça que j'adore. En plus de ça, si je pouvais vous parler un peu de l'univers, il faut savoir que ces exorcistes ont tous un pouvoir qui leur est propre, qu'on appelle innocence. Chaque innocence est fait pour un exorciste précis, un petit peu comme chaque Zanpakuto est fait à son Shinigami, et je trouve ça rajoute justement une multitude de pouvoirs différents qu'on peut et on a envie de connaître. Et pour l'instant, il y a eu 24 tomes qui sont sortis, il y a moyen de faire quand même une suite encore, c'est un univers qui est riche, je le répète, donc voilà. J'essaie de vous donner envie. Pourquoi? Parce que je suis un youtubeur manga aussi, un Pokémon et manga, mais
parler des fois de choses comme ça. Il n'y a pas que les gros mangas comme Dragon Ball, Bleach, One Piece, il y en a d'autres qui sont justement cachés, qui sont pas perdus, mais c'est pour moi, Degreman, c'est une espèce de perle qu'on a laissé de côté et qu'on a oublié en fait de reprendre tout simplement. Et je suis là pour vous la remettre en avant, en vous représentant le truc. Pendant que je parlerai, de toute façon, je vous mettrai des images, etc. Et surtout, je vais vous mettre le trailer qui va vous permettre de cliquer dessus. Et ça va vous rendre sur la chaîne YouTube donc, du studio d'animation avec le trailer complet, parce que je vais pas me permettre de prendre leur trailer comme ça, sans demander. Voilà, je pense avoir tout dit, enfin en tout cas pour vous donner envie, etc. Pour moi, c'est vraiment un manga que j'ai redécouvert récemment, et quand je l'ai lu et quand j'ai fini, franchement, en 6 tomes, je me suis dit, voilà, franchement ce manga, il a quelque chose dans le ventre, il a quelque chose, il faut pas le laisser tomber, voilà. Et j'espère que vous avez ressenti ce message. Je vous dis à la prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui vont le reprendre. Ciao, bye bye, c'était Perux. Mangez des pizzas.